bénisse. Dis à ton voisin qu'il me bénisse. Qu'il me bénisse. Et qu'il te bénisse Et aussi. qu'il te bénisse aussi. Philippiens 1,7. Philippiens 1, verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Alléluia. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. Assois-toi sur la tête des challenges parce que tu es victorieux. Amen, amen. Ne laisse pas de telle atmosphère. Certaines personnes, je te dis ça, il y a des délivrances que tu vas voir s'opérer sur ton corps pendant la nuit. Amen, amen. Et quel que soit le mal que tu as, cette saison, tu n'es plus appelé à être malade. Ton amen ne me plaît pas. Cette maladie, nous la maudissons. Je te dis ça parce que, en fait, quelque chose de grand est en train de venir sur ta vie. Tant pour notre commission que pour ta propre vie. Rapidement, nous avons dit, on a parlé de le partenariat, quoi? Le partenariat et la grande moisson. Je vais seulement survoler pour juste que tu notes et puis on a fini. L'atmosphère, c'est ça qui nous intéresse, c'est le Saint-Esprit qui est le plus important. S'il nous guide, il nous guide. Alors ici, nous parlerons de comprendre le principe du partenariat. Comprendre. Deuxième service, c'est comprendre le principe du partenariat. Comprendre le principe du partenariat. Bien aimé, c'est très important d'être en partenariat avec une grâce que Dieu a mise sur ta vie. Payer sa dîme, c'est normal. Donner ses offrandes à Dieu, c'est normal. Je ne sais pas comment dire, tout ce que je peux faire pour Dieu, c'est normal. Mais il y a quelque chose de spécial, c'est d'être en partenariat avec la prédication de l'évangile. L'apôtre Paul pouvait exceller dans le ministère parce qu'en dehors de ceux qui donnaient pour l'œuvre de Dieu, il y avait des partenaires pour la mission à laquelle Dieu le lui avait donné. Et nous avons expliqué au premier service le partenariat, je n'en reviens plus, on n'a pas le temps. Disons ici que beaucoup de croyants n'ont pas compris le principe du partenariat. Beaucoup de croyants n'ont pas compris le principe du partenariat. Beaucoup d'églises et même de ministères font appel à la générosité des chrétiens, mais sans suite, parce qu'on ne comprend pas. Mais sans comprendre les conséquences spirituelles et naturelles, il est impossible d'entrer en partenariat. Le partenariat devient une chose lorsqu'on a compris le principe spirituel et naturel derrière. Parce que ne pas comprendre le partenariat, on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Oui, si je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Mais Paul va dire, faites participer vos biens à ceux qui vous enseignent la parole. Ça veut dire, si je sais que la grâce sous laquelle je suis, cette grâce a une vision, alors je dois être partenaire à cette vision. Partenaire pour la grande moisson. Nous arrivons à une période où il nous faut moissonner les âmes pour Christ. L'Église devient de moins en moins consciente que Jésus revient bientôt, mais elle est plus consciente de leurs besoins matériels. Je disais l'autre jour que l'un des points culminants de la Bible, c'est que la Bible dit que quand Israël fera un traité de paix avec les nations arabes, c'est le déclenchement de la fin des temps. Et cette semaine,
aux États-Unis a eu cet accord que la Bible a prophétisé. Et on l'appelait historique. Historique. Ça ne s'est jamais passé entre Israël et les États-Unis arabes. C'est comme ça que j'ai écrit ça, EUA, États-Unis arabes. Donc toutes les nations des Arabes ont fait un traité avec Israël. Et la Bible dit que c'est là que vient la fin. Mais regardez ce que le diable fait. Le diable vous rend tellement conscient de vos besoins que vous ne réalisez même pas la fin des temps qui est là. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que j'explique. C'est un peu comme une femme est tellement consciente de vouloir uniquement se marier qu'elle oublie même, on ensemble, quel enfant qu'elle a avec elle, son enfant qu'elle a eu peut-être bien avant, on ensemble. Tout ça part, c'est que Dieu lui donne son mari. Elle n'est même pas consciente que son enfant a des mauvaises notes. L'enfant n'est plus l'enfant qui était hier. Voyez un peu comment le diable réussit à vous distraire. Or, il a dit la bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc la fin est aussi conditionnée par le message de la prédication ou de la propagation de l'évangile. Il y a plusieurs catégories de personnes qui doivent entendre l'évangile. Il y a une catégorie de personnes qui sont entrées dans l'église à cause de la délivrance, à cause des miracles. Ces gens-là n'ont jamais rencontré Jésus. Ces gens-là n'ont pas une expérience avec Jésus. Et il faut que l'évangile les touche. Est-ce que je prêche dans cette salle? Il faut que l'évangile les atteigne. Même dans les églises, il y a les gens qui doivent être évangélisés. À cause de ce qu'on les prêche tous les jours. Tu vas voyager. Amen. Amen. Sommes ensemble. Gloire à Jésus. C'est ça. Et maintenant, ces catégories de personnes ne connaissent pas Dieu. Ils vivent dans une vie qui n'a jamais eu d'expérience de la séparation du péché. Ils vivent dans une vie dont Dieu n'a jamais l'expérience de la sanctification que Dieu donne. Parce que c'est Dieu qui sanctifie, ce n'est pas nous. Mais comment peut-il nous sanctifier s'il n'y a pas une expérience ensemble de notre cœur avec lui? Nous sommes ensemble. Une multitude de chrétiens sont en train de rétrograder. Une multitude de chrétiens vivent une vie anormale à celle de Dieu. Il y a urgence en cette fin de temps, on ensemble, de prêcher la parole. Or, ta façon de parler, dis amen. De prêcher l'évangile, de toucher les cœurs, de gagner les âmes, d'aller jusqu'à ce qu'il y ait l'abondance dans la moisson des âmes. Alléluia. C'est pour ça que Dieu cherche des partenaires. Dis à ton voisin des partenaires. Le principe du partenariat dans la Bible. Premier exemple, Abraham. Genèse 12, 3. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez, Dieu a parlé du principe du partenariat à Abraham. Ça veut dire quoi? Ceux qui bénissent un ministère reçoivent la bénédiction qui repose sur ce ministère. C'est clair. Je bénirai ceux qui te béniront. Quand tu bénis un ministère, quand tu es partenaire, on ensemble, avec la vision de la moisson des âmes dans un ministère, on ensemble, la même grâce qui est dans ce ministère tombe sur toi. C'est-à-dire que je bénirai ceux qui te béniront. Donc, si tu es partenaire, c'est pour ça que ne jouez pas avec les partenariats qu'on fait. Que tu te donnes même d'aller au-delà. Que toi qui n'en étais pas, tu deviens. Ne pense pas que c'est la blague. Le fait que je sois partenaire, c'est qui est accessible pour celui à qui je suis connecté. L'est aussi pour ma vie. Ton amen ne me plaît pas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 10, 41 pour confirmer ce que Dieu dit à Abraham. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc il y a une récompense attachée à chaque homme appelé de Dieu. Sommes ensemble. Maintenant, si quelqu'un, on est ensemble, est partenaire, par exemple, avec ce ministère,
la récompense du ciel pour ce ministère lui aussi donnée. C'est ce qu'il veut dire. Donc, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Peut-être je n'ai pas encore prêché ce genre de message, mais c'est important de prêcher. Comment est-ce que tu reçois un prophète? Comment est-ce que tu reçois ton pasteur? Certaines personnes, c'est quand ton pasteur arrive que tu trouves que tu vas enlever ensemble, je ne sais pas, le dernier morceau de toi, des œufs et de pain qui est resté sur la chaise. Et papa, attends d'abord un peu. Je ne comprends même pas les enfants dans cette maison-ci. N'accuse pas les enfants, c'est toi qui es désordonné. Amen. Tu vas prendre le plat le plus méprisant. Il dit, si tu reçois un prophète en qualité de, donc en sa qualité de prophète. Amen. Et c'est important. Pour que les chrétiens soient bénis, il faut leur prêcher ce genre de message. Je suis allé dans les maisons où les gens avaient l'art de me considérer comme celui avec qui ils ont grandi. Ça fait que je ne suis plus jamais entré. Plein de maisons comme ça. Ceux qui se rappellent qui étaient à Cavo, ma famille se plaignait que je ne les visitais pas. Pas parce que je ne les aime pas. C'est que je suis en même temps votre pasteur. Quand j'arrive chez vous, amen, il y a les jours où je viens en famille, il y a les jours où je dis que je suis venu pour prier. Mais vous voulez me faire la famille. Il y a les jours où je viens en famille. Je m'embête chez ma soeur, c'est en famille. On arrive, on cause, on tape les commentaires, c'est normal. Mais je suis ton pasteur, le jour où il vient pour prier, tu veux m'appeler mon nom comme m'appeler à la maison. Vraiment, même toi. Tu veux me raconter, je suis venu faire mon travail. Amen. Quand c'est fini, amen. Comme ça, la prochaine fois quand je viens en famille, c'est en famille. C'est pour ça que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois, on n'a pas dit que tu reçois tu reçois la récompense de prophète. Donc, la dimension de cette personne, c'est cette dimension à laquelle Dieu aussi te récompense. Est-ce que je prêche sur quelqu'un? Oh, ton amen, je te soupçonne au nom de Jésus. Sommes ensemble. Si tu veux, ne dis pas un bien amen, ça te regarde. Amen. Il y a les endroits où ton pasteur arrive, on ensemble. On arrange l'endroit là une semaine avant qu'il arrive. Donc ça ne me trouble même pas si tu ne dis pas amen. Deuxième exemple, la veuve de Sarepta. Non mais je bénis cette église. Vous savez honorer. Amen. Là ton voisin, ils savent honorer. Sommes ensemble. Donc si tu ne savais pas encore bien, il faut que tu commences à bien faire ça. C'est important. Après à honorer ton pasteur. Que personne ne te demande. Amen. J'ai aimé ça. J'ai vu un païen qui m'a dit l'autre jour que, on lui dit que quelqu'un lui a parlé de moi. Il dit, donc c'est le passé que maman m'a tellement parlé de toi jusqu'à ce que je ne savais pas que c'était toi. Comme la personne me voyait simple. Maintenant, c'est quand la personne a tellement entendu que, c'est, tellement parlé. J'ai dit, donc, il y a aussi les gens comme ça qui parlent bien de quelqu'un quelque part. La personne est dans cette salle, acclame pour la personne au nom de Jésus. Acclame pour toi-même au nom de Jésus. Tellement que j'étais dépassé. Donc, le monsieur dit, hey, donc c'est toi. C'est vous. J'ai dit oui. C'est pas possible. On m'a tellement parlé, j'ai dit qu'il faut que je voie le pasteur là. Alors que tous les jours, on s'est croisé au moins 3 fois, il ne savait pas que c'est moi. Amen. ça. Alléluia. Il dit que vraiment, amen, amen, que Dieu soit béni. Amen. C'est important, il faut bien parler de... Moi, je parle bien de toi. Amen. Parle aussi bien de ton pasteur. Pas parce que je te force, mais c'est pour ta bénédiction personnelle. Les choses que tu enseignes, c'est pour ta bénédiction, pas pour moi. Amen. Parce que moi, je les pratique à mon niveau. La veuve de Sarepta a nourri Élie et elle n'a plus manqué de farine et d'huile. Si elle avait refusé de s'aimer, elle serait morte en période de faim. Vrai ou faux? Voilà donc une partenaire. Vous savez pourquoi je n'aime pas trop prêcher ce genre de message? Parce que il faut prêcher, parce que c'est la parole de Dieu. Quand on évite de prêcher, c'est comme si on vous encourage, on ensemble, à croire que tout le monde est faux et tout le monde cherche votre argent. Je vais prêcher, dis amen à ça. C'est même quoi? Je veux même parler, je veux un peu jouer l'intelligence. Quelle intelligence à la parole de Dieu? La veuve de Sarepta, écoute-moi bien parler. Amen. Quand c'est la partie qui nous concerne, vous ne voulez pas qu'on prêche. La veuve de Sarepta, Dieu est terrible. Élie était sur la montagne, on est ensemble. Dans la montagne, la Bible dit que Dieu lui a dit, va descendre dans le torrent de Kérit. Il descend. Il boit, il est le seul à avoir l'eau. Dès que l'eau finit, on ensemble. Et là, on ensemble, un ange lui fait cuire le gâteau sur la pierre. Il mange. Le temps de l'eau du torrent et le temps du gâteau cuit fini.
Dieu dit, je vais te montrer que je suis un Dieu de provision. Donc, Dieu veut nous montrer parfois que lui-même peut donner la nourriture à un serviteur de Dieu. Il peut soutenir un ministère sans les fidèles même de ce ministère. Mais ce qu'il veut aussi, c'est qu'il veut aussi qu'ils comprennent qu'il peut, on ensemble, sans eux et avec eux. Qui comprennent pas ce que je veux dire? Ça veut dire que si donc Dieu te dit, je peux faire sans toi, il te dit aussi maintenant, si je fais donc avec toi, imagine. Qui me comprend maintenant? Oh, tu n'as pas suivi ce que je dis. Je peux faire sans toi. Mais si je fais avec toi, imagine ce que ça fera. Si je fais sans les hommes, et si je peux faire sans les hommes, mais si je fais avec les hommes, imaginez ce que ça peut donner. Amen, amen. Maintenant, permettez-moi d'aller très vite. Amen. Maintenant, après ça, il lui dit, je vais te prouver que moi, je peux te nourrir. Je peux prendre un élément de la nature pour te nourrir. Le corbeau vient nourrir Élie. La saison du corbeau finie, Dieu dit, j'ai fini avec quoi? 2 dimensions. Amen. Le ciel t'a nourri, on ensemble. Les animaux t'ont, on ensemble. Les oiseaux des champs, ils ne sèment, mais ils ne manquent. C'est ce que le corbeau a fait. Il dit, maintenant, je vais tester avec l'homme aussi. Qui a compris ce que je vais expliquer? Qui voit ce que j'explique? Qui comprend ce que j'explique? Donc, Dieu parfois veut nous dire, en fait, je peux faire, on ensemble, moi-même. On ensemble, le ciel peut intervenir. Mais je veux que l'intervention passe, ça peut passer par un animal, ça peut passer par la nature, ça peut passer par l'homme aussi. Pourquoi il vient par l'homme à la fin? Parce que l'homme est très rebelle. Le corbeau n'a pas résisté de nourrir. Amen. Il envoie vers l'homme. Maintenant, il y a la veuve de Sarepta. Amen. Dieu dit aussi, toi, quand je te regarde veuve. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de veuves à... Mais Élie ne fut qu'envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu. Quel est l'homme que Dieu a envoyé dans ta vie comme pasteur? C'est la bonne question qu'il faut répondre. Si je ne suis pas la bonne personne, je t'impose les mains. Amen. Dieu va te montrer. C'est mieux de te prêcher l'évangile que de te tromper. Que de te voir assis quelque part et tu n'as pas la révélation. La personne que Dieu t'a donnée. C'est comme ça. Alors, Élie, qu'est-ce qu'Élie fait? Élie est envoyé de Dieu. Bien aimé, si tu crois que tu es ici, je suis envoyé pour ta vie. Maintenant, ton amen ne sort pas. Comment tu vas faire le péché à part? Tu crois que tu me regardes même comme ça, là, ça ne va rien bouger. Donc, toi, tu ne sais pas ça. Je suis envoyé. Quand Élie arrive, la veuve n'a que la farine. On a ça. Mais en fait, le prophète a un long ministère. Il a besoin d'être soutenu dans la propagation du message prophète. Mais il lui faut être dans la joie. Maintenant, on envoie chez la veuve de Sarepta. En fait, qui fait du bien à la veuve de Sarepta? Est-ce que c'est la veuve de Sarepta qui fait du bien à Élie ou c'est Élie qui lui fait du bien? C'est Élie. C'est que vous ne savez pas parce que vous comparez les bénédictions matérielles aux bénédictions spirituelles. Vous comparez peut-être parfois l'offrande que vous donnez à un homme de Dieu à la grâce qui est sur sa vie. Arrêtez ça au nom de Jésus. Même pas de ton argent ne peut pas bénir plusieurs personnes. Ma prière peut bénir à la fois plusieurs personnes. Et ça le fait. Alléluia. Amen, amen. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne m'arrange pas ici. Ça, c'est important. Donc, la veuve de Sarepta, vous voyez comment, amen, elle est devenue partenaire à Élie. La récompense derrière, c'était la mort, la famine, ensuite son enfant. Dieu a même vu plus que la famine. Dieu l'a béni. Mais au-delà de la bénédiction, il y avait la résurrection. On voit par exemple Étienne. Étienne, dans Acte 7, 52. Étienne, plein du Saint-Esprit, dit aux pharisiens, vous êtes des meurtriers de Jésus. Acte 7, 52. Vous suivez ça? Regardez le partenariat. Comment Jésus peut dire aux pharisiens et aux sacrificateurs que vous êtes les meurtriers de... Amen. Ça veut dire qu'en payant Judas pour aller livrer, vous aussi, vous l'avez... Vous voyez le partenariat maintenant? Ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Ce n'est pas moi qui est en train de prêcher l'évangile, mais le fait que je mets mes moyens ensemble, moi aussi j'ai prêché l'évangile. Je te montre la Bible. Donc, vous dites que vous n'avez pas tué Jésus, vous avez donné votre art. C'est vous qui avez payé Judas.
pour montrer où il se trouve. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas différents des Romains. Vous et les Romains, vous l'avez tué par le partenariat. Donc chaque fois que tu mets ta main sur une chose, tu deviens partenaire à la chose, à la même dimension que celui qui l'accomplit. Dis un amen, j'avance. Donc lorsque nous engageons notre cœur, notre âme, nos finances, quand nous engageons notre cœur, notre âme, nos finances envers un ministère, nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, nous participons pleinement à la récolte en fonction de ce que nous avons sémé. Si j'engage mon argent, mon âme, mon cœur, mes finances, je ne sais pas, tout ce qui soit possible pour l'avancement d'un ministère, on est ensemble, pour pousser un ministère à gagner les âmes, qu'est-ce qui se passe? Je participe pleinement à la récolte. Amen. En fonction de ce que j'ai sémé. 2 Corinthiens 9:6. 2 Corinthiens 9:6. Je cours seulement. 2 Corinthiens 9:6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ça veut dire, à la mesure de ma sémence est rattachée ma moisson. C'est tout. Amen. Sommes ensemble. Donc, à la mesure de mon partenariat est rattachée ma moisson. Si je sème dans un champ, je fais vivre le champ en lui apportant de quoi être utile. Si je sème dans un champ, je fais vivre le champ en lui apportant de quoi être utile. Et le champ me fait vivre en m'apportant une production. Ça, c'est important. Si je sème dans un champ, je fais vivre le champ en lui apportant de quoi être utile. Le champ est utile parce qu'il est produit. On a ça. Mais lui, en retour, me fait vivre en me donnant la production. C'est clair. C'est la même chose. Et la Bible dit que vous êtes un champ dans lequel Dieu sème. Ça, ne blaguez pas avec le partenariat. Soyez partenaire. Soyez partenaire. Amen. Sois partenaire. Peu importe combien paie ton partenariat. C'est ce que Dieu met dans tes mains. Que chaque mois, ça c'est mon partenariat. Je vais être partenaire. Amen. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses que nous voulons engager pour gagner les âmes. Tellement ma passion. Et vous ne cachez pas ma passion, c'est que, oh Seigneur Jésus, c'est que les âmes soient sauvées. C'est pour ça qu'il en est ainsi lorsque tu sèmes dans un ministère. Si tu sèmes, tu moissonnes. C'est une loi spirituelle. Amen, amen. Oui. Rapidement, quelles sont les récompenses? Amen. Parlons maintenant des récompenses passagères et éternelles. Les récompenses passagères et éternelles. J'ai sauté beaucoup de temps. Il y avait sémé dans le désert, j'ai sauté parce que je n'ai plus le temps. Des récompenses passagères et éternelles. Philippiens 4:17. On va décortiquer ça en versets comme Paul l'a dit. Vous allez voir pourquoi Paul. Amen, amen. Philippiens 4:17. Philippiens 4:17. Verset 17. Oui. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre Suivez. compte. Paul dit que je ne cherche pas des dons. Amen. Donc, quand nous sommes partenaires, le pasteur ne cherche pas des dons. Amen. Moi, je ne cherche pas des dons. Mais je cherche des fruits qui abondent pour votre compte. En vous prêchant la parole dans la totalité, en ne laissant pas un détail. Amen. Donc, Paul dit que quand il exhorte les gens à être des partenaires, il ne leur demande, ce n'est pas parce qu'il veut leur don. Là, il ne parle pas de donner à l'église. Amen, donner les dîmes et tout ça. Non, on parle du partenariat. C'est pour ça qu'il dit cherchez vos dons quand il s'agit de lui. Il dit je ne recherche pas vos dons parce que dans l'évangile, il avait besoin des partenaires. Il dit ce n'est pas que je recherche vos dons. Mais ce que je recherche, c'est que en comprenant le principe du partenariat, amen, on ensemble, c'est le fruit en vous qui va abonder pour votre compte. C'est le fruit qui va abonder pour votre compte. En fait, c'est ce qui viendra en retour de la part du Seigneur. Bien aimé,
Nous avons un compte bancaire au ciel. Il faut que tu saches ça. Tout croyant a un compte bancaire au ciel. D'ailleurs, Jésus a dit, n'amassez pas ensemble, là où la ruine et la teigne passent, mais amassez dans le ciel. Donc, on a tous un compte bancaire. Si tu ne crois pas à ça, je ne sais pas ce que tu fais assis à l'église. Ben, comment tu peux croire en Jésus, tu ne crois pas en ce que Jésus dit? Il dit, vous savez, nous avons un compte bancaire au ciel. Amen, vous devez savoir ça. Donc, il y a un compte que ni le voleur ni la rouille ne peut trouver, l'a dit Jésus. Jésus a dit que c'est sur ce compte bancaire céleste qu'on amasse les trésors par nos dons, par nos soutiens, par notre partenariat. Alléluia. Je crois que je suis arrivé à un niveau où tu dois savoir l'importance que nous transportons dans la commission et ta passion d'être un bon partenaire. Certains pensent que c'est une image. Non, ce n'est pas une image. Ce n'est pas une image. C'est une puissante vérité. Parce que nous allons nous tenir un jour, toi et moi, devant le Seigneur. Et ils nous récompenseront selon ce que nous aurions fait sur la terre, avec nos corps et nos biens. Donc on va se tenir devant le Seigneur et il nous récompensera ce qu'on aurait fait selon nos corps et nos biens. Certains chrétiens pensent que je ne peux pas faire d'offrande car je n'ai pas d'argent. D'autres donnent des pièces comme offrande. Amen. Toute personne ne dit amen. Je suis le seul à l'hôtel à dire amen. Merci Saint-Esprit. Amen à la parole. Alors, beaucoup disent je n'ai pas l'argent. Amen. Mais, comment moi je peux venir à l'église? C'est facile, hein? Des gens de penser que non, oh, quand on arrive, l'église est bien, l'église est propre, on a ça, etc. Frère, la propreté là, c'est le partenariat de certaines personnes. Au-delà des dîmes, des offrandes, de tout ce que les gens font pour l'œuvre de Dieu, quelqu'un décide que non, il faut qu'il y ait la fleur ci à l'endroit-ci. Il faut qu'il y ait la table à l'endroit-ci. Il faut qu'il y ait le pupitre à l'endroit-ci. Il faut qu'il y ait quoi que ce soit à l'endroit-ci. Chacun décide. C'est un partenariat. Amen, amen. Maintenant, quand j'arrive, on ensemble. Certains de vous, amen, on ensemble. Un jour, je me suis fâché quand j'étais pasteur de l'autre côté. L'église finit, les gens lancent les 500 francs d'offrande. Mais quand l'église finit, ils sont dans les restaurants le même dimanche, ils dépensent 30 000, 50 000, 60 000, 100 000. Mais ils donnent 500 à Dieu. Laissez-moi prêcher au nom de Jésus. C'est quel Dieu ça? Je sors du culte, je m'avais fait la fête pour montrer que je suis important. Mais Dieu qui me donne les possibilités, je lui lance ces 500. Amen. Oh, laissez-moi prêcher. Viens m'arracher le micro. Nous sommes ensemble. Il dit que le culte finissait. J'étais pasteur de certains fidèles. Un jour, il m'invite qu'on part au restaurant. Papa, on t'amène. Je suis allé 2 fois. La 3e fois, j'ai compris que Dieu était en train de... Donc Dieu voulait que je voie. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quelle vie ça? Les gens, ils ne peuvent pas soutenir l'évangélisation. Ils ne peuvent pas donner comme ils donnent là. Pour manger. Ou un peu l'homme. On ensemble. Amen, amen. La nourriture qui te cause des torts au ventre. Des âmes peuvent être sauvées. Ça ne dit rien à personne. Mais quand tu viens à la même église, tu dis qu'on est évangélisation. Tu vas parler l'évangélisation là pendant 3 mois. Tu demandes que qui a donné par derrière, on te dit que 40 000 seulement. 3 mois. Mais en un dimanche, les gens dépensaient 80 000 dans un restaurant. Amen. Glacez-vous en me suivant aujourd'hui. Mais c'est l'évangile. Glacez-vous en me suivant. Mais c'est l'évangile. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'amour pour Dieu. Amen. Hey, j'ai gâté à la série du réveil. Je crois que c'était là-bas. Il faut que je mette le couteau encore. J'appuie. Va appuyer ça. Amen. Regarde la chaussure que tu portes pour venir à l'église. Amen. Et regarde ce que tu as déjà offert comme qu'on peut regarder à l'église. On regarde comme ça. Qu'est-ce que tu as posé à l'église? Amen. Qui a la valeur de ta chaussure. Vous ne voulez pas qu'on vous prêche. Amen. Je ne suis pas les autres pasteurs qui organisent les choses, vendent les choses pour prendre votre argent. Donc, je dois te prêcher pour que tu donnes librement et normalement pour être béni. Tiens, amen, je prêche. Regarde ta chaussure. Tu regardes, tu te tournes aussi à l'église. Comme ça. Amen. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Amen. Sommes ensemble. Si on tente de donner le prix de ta chaussure, ou le prix de ta perruque qui peut construire, qui peut acheter un terrain divisé par 4.
Certaines personnes, tu portes le terrain sur ta tête. C'est pas un problème. Mais lorsqu'on dit que non, on a une croisade, la croisade là, vraiment, il nous faut au moins 1 million. Ouh, ce n'est pas beaucoup, papa. La perruque est petite. Ça, c'est être un malfrat spirituel. Tu voles les bénédictions de Dieu pour faire la quincaillerie sur ton corps. Certaines personnes massent la quincaillerie sur leur corps. Ça peut même ouvrir une quincaillerie. Je veux, laissez-moi prêcher. Je veux les bijoux d'au moins 2 millions. Et il y a comme ça plein. Et tu donnes l'argent là à un petit bamileke de Bouddha. C'est une quincaillerie que tu vas au bord de la route. C'est ça ici, quincaillerie. Amen. Le faire partout sur le corps. Tu mets l'argent. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu ne mets pas. Et il met même comme s'il est en location. C'est même encore ça. Tu vois même que le dévoreur te maintient en location. Let me preach today the word. Ne me salue pas à la fin. Ça ne changera pas que je sois ton pasteur. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu amène à ça. Il ne peut pas faire de fin. Je n'ai pas d'argent. Sommes ensemble. Tu as. Sommes ensemble. Le culte finissait, les gens dressaient les tables à bastos de nourriture. Un jour, j'ai dit que je ne viens plus. Ça, c'est l'enfer. Amen, amen. Regarde-moi comme un monstre, mais Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia, hey, hey, alléluia, hey, c'est ça. Voilà. Regarde nos parfums. Il faut prêcher nos parfums. Nos sorties en restaurant. Amen. Un jour, Dieu m'a prêché comme ça. Quelqu'un avait un besoin. Je lui ai dit, ok, on va voir. Et puis un ami est arrivé, je l'ai amené au cercle vert. À peine on est sorti du cercle vert, c'était 15 000. Et ce que la personne me posait comme problème, c'était 5 000. Dès que j'ai fini ça, c'est comme si on m'avait fini. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je suis resté calme. J'appelle la personne et dit que je vois comme je partais là, comme s'il fallait qu'elle passe chercher 5 000. Viens prendre. J'ai ajouté, voici, ça fait 7 000. Prends. Dieu m'a parlé. On a manqué. 15 000 est sorti sans rien. Tu es content. Jusqu'à tu tournes le pain, tu finis la mayonnaise sur le plat. Mais tu as jeté à l'église 500 francs. Si on va même contrôler ton enfant, c'est 50 francs qu'il a donné. Esprit de 25. Esprit de 50. Parfois même c'est le vieux 50 de 1970 qu'on ne prend même plus dans les boutiques. Que Dieu t'aide. L'apôtre Paul, amen, amen, amen. Hey, 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 hey. On ne donne que les offrandes en pièces, mais on fait nos achats en billets. C'est fort ce matin. On donne nos offrandes à Dieu en pièces. Je prêche partout, même la musique. Partout en pièces. Mais on paye nos trucs en chèques. On paye nos choses en billets. Est-ce que je prêche ici aujourd'hui? Quand tu es dans une boutique, c'est combien tu joues le mégalomane, c'est ça? Snobisme, tu snobes. C'est combien ici? Emballé. 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 Tu sors les billets de banque. Amen, tu es content. Amen, tu payes. Amen. Pour montrer que tu es quelqu'un. Mais quand tu viens à l'église, il faut voir quand la personne veut donner à Dieu. Il dit que prêche. Lui-même, il a tellement caché le billet dans ses mains. Parce qu'il connaît. Il est tellement caché. Tu le vois, il danse, il fait ce qu'il pose doucement pour que la pièce ne fasse pas de bruit. Alléluia. L'une de nos églises à l'époque, quand j'étais l'apôtre du côté centre apostolique, comme il ne donnait pas, j'ai demandé qu'on fabrique la caisse en vide. Parce qu'ils avaient un démon. Et je suis venu trouver qu'ils fabriquent en vide, ils achètent les genres de comment vous appelez ça? Il y a souvent des petits gazons artificiels là. Ils ont enlevé le gazon là parce que quand la pièce va tomber, on ne va pas entendre. Laissez que ça tombe sur la vitre. Comme ça, celui qui casse la vitre là, lui-même va dire à Dieu que j'ai cassé le tronc en pleine église. Voilà, la pièce danse à l'intérieur du panier. Détestez-moi.
Mais c'est la parole aujourd'hui. Tu peux me détester, mais ce que je prêche là-haut, c'est la parole. Finissons avec Philippiens 4, 18 à 19. Vas-y. Il dit, j'ai tout reçu, je vais lire ici. Regardez, l'apôtre Paul aux Philippiens leur montre les conséquences de leurs offrandes financières comme partenariat à son ministère. Regardez, Philippiens. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans la bonne. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bon. Regardez bien les mots. Un sacrifice que Dieu et qui est comment agréé. Verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Alors, mais j'aime tellement ce verset. Il promet 3 conséquences pour Dieu et 5 conséquences pour celui qui donne. Ce verset promet 3 conséquences pour Dieu et 5 conséquences pour celui qui donne. Ça veut dire quoi? L'argent que je donne pour l'évangile, 1, est un parfum de bonne odeur pour Dieu. L'argent que je donne pour l'évangile est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Voilà. Ça, il y a 3 choses pour Dieu. Il y a 5. Tu vois toujours que qui profite à la fin? Qui profite à la fin? C'est moi. Qui a profité au premier culte? C'est Pierre. Amen. Jésus n'a qu'utilisé une barque, mais Pierre a eu 2 barques de poissons. Nous sommes ensemble. Qui profite? Donc, Dieu n'a que 3 choses. 1, parfum de bonne. Voilà ce que mon argent produit quand je soutiens l'évangile. 1, parfum de bonne odeur. 2, un sacrifice que Dieu a. 3, agréable à mon Seigneur. Donc, il y a 3 choses. 1, parfum de bonne odeur. 2, un sacrifice. Donc, pour Dieu, mon offrande est un parfum de bonne odeur. Pour Dieu, mon offrande est un sacrifice qu'il accepte. Pour Dieu, c'est agréable. 3. Maintenant, il y a 5 bénédictions occasionnées par l'argent que je donne en ce qui me concerne maintenant. 3 concernent Dieu, 5 me concernent. On est dans le même test. Je n'invente pas. 1. Nous sommes en train de finir. 1. Dieu pourvoira. Première des choses, ce que je donne, la conséquence, ce que je donne est un bon odeur pour Dieu, sacrifice acceptable, agréable. Mais pour moi, 1. Amen. Ça, on a ensemble. 1. Dieu pourvoit. Première bénédiction occasionnée par l'argent que je donne, ça attire la provision divine. C'est pour ça qu'il dit que et mon Dieu pourvoira. Pourquoi il n'a pas dit et notre Dieu? Mais pourquoi Paul dit et mon Dieu? Paul dit et mon Dieu pour dire qu'en fait le Dieu qui m'a confié cette mission, qui m'a confié cette vision et que vous êtes partenaire. Amen. Celui qui m'avait parlé, amen, est le même qui parlera dans vos situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et mon Dieu. En ce moment, Paul le dit pour notre Dieu. Pourquoi? Pour dire que sur l'alliance de mon appel, sur l'alliance de mon ministère, on se comprend très bien, sur l'alliance de la voix que j'ai entendue, alors il en fera pour vous. Amen. Premièrement, Dieu pour. Mais il se serait arrêté à là. Et la parole serait oui, amen. Mais il a continué. Deuxièmement, il pourvoira à tous mes besoins. C'est pour ça qu'il a dit que il pourvoira à tous vos besoins. Premièrement, il pourvoit, mais ça ne s'arrête pas là. À tout. Première dimension, il pourvoit. Amen. Dieu pourvoit. 2, il pourvoit à tous mes besoins. Donc, quand je suis partenaire, 1, Dieu pourvoit. 2, il pourvoit à tous mes besoins. Ça veut dire qu'il ne pourvoit pas pour un détail de ma vie. Il ne pourvoit pas pour mes études, il laisse mon mariage. Amen. Sommes ensemble. Permettez, troisièmement. Vous savez, nos besoins sont parfois très nombreux, vrai ou faux? Donc, imagine alors ce que Dieu veut pourvoir dans ta vie. Dis un amen, j'avance. 3, il le fait selon sa richesse. Aïe, 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 aïe. Il ne pourvoit pas seulement. Et il ne pourvoit pas seulement
2, il ne pourra pas à tous mes besoins, mais 3, selon la mesure de sa grâce. Amen. Selon, il le fait selon sa riche. Maintenant, imagine combien Dieu est riche. 4e bénédiction occasionnée par l'argent que je donne comme partenaire. 4e bénédiction. Il le fait avec gloire. Ah non, le temps m'a manqué. Il dit, et mon Dieu pourvoira, 1, à tous vos besoins, 2, selon sa richesse, 3, avec gloire, 4. Et tu vois la parole là. Selon sa richesse, selon la mesure de ses possessions, selon la mesure de ses biens, avec gloire. Ça veut dire qu'il ne me donne pas seulement, mais la gloire aussi accompagne. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la gloire. Qui c'est ça? La gloire, ce n'est pas quelque chose, c'est pas... Il y a des gens qui portent les choses, même les habits chers, mais quand tu les regardes, ça ne brille rien pas, ça ne reflète rien. Mais un autre ne met pas ce qui est très cher, c'est simple là. Mais il y a une gloire qui se dégage. Et mon Dieu pourvoira, 1, 2, selon sa richesse, 3, avec gloire. Amen. 3, selon sa richesse, 4, avec gloire. Avec gloire signifie quoi? C'est cette gloire qui se reflète sur le visage de Moïse. Ça veut dire que tu as la joie, la satisfaction. Donc dans la provision qu'il t'a donnée, je ne sais pas comment expliquer ça pour que vous compreniez. Ça veut dire que Dieu dit par exemple que je te donne, même si c'est seulement, je t'ai donné selon ma richesse qui peut être seulement, un exemple, 1 million. Mais toi tu rencontres des opportunités, on ensemble, que les 1 million font, que quelqu'un a 5 millions, il ne fait pas. Ça, c'est la gloire. Ça te donne la satisfaction. Tu ne te vois pas avoir trop dépensé pour des choses, mais avoir plus réalisé. Oh, les gens, s'ils ne me comprennent pas. Oh, je vais partir d'ici. Avec le peuple, tu réalises des choses étranges. C'est ça, avec gloire. Il y a la satisfaction. Des gens ont l'argent, mais leur argent sont dilapidés. Leur argent vont dans des choses qui n'ont pas de sens. Sommes ensemble. Mais il y en a d'autres. Il n'a presque pas beaucoup. Mais le peu qu'il a réalise des choses exactes. Amen. Des choses dont derrière il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de pleurs. Sommes ensemble. Mais quelqu'un a 5 millions le mois. Sommes ensemble. Mais il n'atteint pas celui-là qui a 1,5 million. 1 million. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la gloire derrière les 1 million. Est-ce que je prêche ici? Donne-moi un amen comme le tonnerre. Voilà tes bénéfices. Voilà tes bénéfices. Voilà tes bénéfices, frère. Que personne ne te demande. Si tu soutiens réellement l'œuvre de Dieu, tu es béni. Amen. Si tu soutiens un pasteur qui a la grâce de Dieu sur lui, ce n'est pas les farces. Tu es béni. Dans cette église, tu as des témoignages. Amen, amen. Sommes ensemble. Je te parlais d'une de mes filles de l'autre côté. Elle a son bébé. Chaque jour, quelques années, moi, elle a son bébé. On est ensemble. L'autre jour, me dit encore, il faut parler le deuxième. Amen, le deuxième. Alléluia. Et que le deuxième était déjà là depuis. Depuis que Dieu a ouvert la porte du premier. Sommes ensemble. Soutien, partenaire. Partenaire, tu as trouvé partenaire. Oh, ton amen là ne me plaît pas. Partenaire. Sommes ensemble. Alléluia. Bien-aimé, Dieu le fait. Que personne ne te manque. Amen, amen. 5e, selon sa richesse avec gloire, en Jésus-Christ. 5e, c'est en Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie? Sous sa couverture, sous sa protection. Il le fera en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que si c'est en Jésus qui le fait, les démons sont témoins de ton élévation. Amen. Mais ils sont impuissants de t'attaquer. Oh, les gens ici. Les démons sont témoins de ta promotion, témoins de la multiplication de tes finances. Mais ils sont incapables de stresser même un seul billet de 1000 francs dans tes poches. Je ne savais pas que je prêchais quelque part. Alléluia. Et je finis en disant ceci. Tenez ferme dans nos semences. Tenez ferme dans nos semences. Parfois, nous donnons au Seigneur et une tribulation arrive. Parce qu'il faut que je dise ça. Tenez ferme quand tu soutiens. Amen. Tenez ferme quand tu es partenaire. Ne pense pas que c'est parce qu'on donne à Dieu que, amen, il n'y aura pas de défi où l'ennemi va pas s'élever. Il va s'élever, mais il va t'expliquer. Amen, amen. Parfois, nous donnons au Seigneur et une tribulation arrive. Le diable profite pour dire que les gens sont bien trop grands pour nous. Amen. Ça veut dire que, oui,
Le diable profite pour dire que non, les géants, c'est-à-dire les situations sont trop grandes pour nous. Comment je peux avoir donné et j'ai vécu ça? Comment, Seigneur, sommes ensemble? Tu n'es pas sûr que Dieu ait écrasé ça pour que plus grand arrive? Le diable te fait croire que le principe du partenariat ou de la sémence ne fonctionne pas. Et alors beaucoup de gens se découragent. La veuve de Sarepta avait donné tout ce qu'elle avait à Élie et elle fut puissamment bénie en conséquence. Mais ce n'était pas là le problème. Un jour, elle a subi une attaque familiale et fille. En fait, c'est même les challenges qui prouvent sous quelle couverture tu es. Sous quelle alliance tu es. Elle a été bénie, vrai ou faux. Mais il y a encore eu là. Son fils est mort. Amen. C'était pour qu'elle... En fait, les challenges, les géants sont venus pour qu'elle témoigne. On ensemble. Qu'elle Élie. Amen. À laquelle elle s'est connectée. Était envoyée de Dieu. Et tu as compris ce que je viens de dire. Parfois, des challenges viennent pour que tu saches de tes yeux que celui que tu nous t'amusais là, il avait été envoyé de Dieu sur ta vie. Alléluia. Donc, un jour, une attaque familiale et physique est venue, son fils mourut. Elle aurait pu ordonner à Élie de quitter sa maison sur le champ. Oui, elle pourrait dire, Élie, sors de chez moi. Je t'ai donné, oui, tu as multiplié le pain, mais voilà les chrétiens. Hein. C'est vrai, j'ai donné, mais le Seigneur m'a béni, mais pourquoi après j'ai encore appris? Shut up. Amen. Laisse-moi prêcher. Alléluia. Bon, c'est les mots que les chrétiens non affermis, charnels ont toujours tous les jours. Mais c'est vrai, j'ai été béni, mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas cherché à comprendre d'abord comment? Tu es seulement pourquoi? Cherche aussi comment, pas pourquoi. Les chrétiens ont toujours pourquoi Dieu, pourquoi? Dis comment Dieu peut. Seulement ça. Personne ne dit amen aujourd'hui. Or, je prophétise que cette semaine, tu es béni au nom de Jésus. Ton amen est sorti. Élie aurait pu quitter la maison sur le champ et ainsi elle aurait chassé sa propre bénédiction. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais qui était en fait un véritable appel à l'aide. Donc, mais elle alla voir le prophète. Tu vois, regardez, souvent, si vous croyez un homme de Dieu, par lui des choses ont commencé dans votre vie et qu'il y a des difficultés qui arrivent, repars vers la personne qui a déclenché. Au lieu de commencer à te plaindre, qui me comprend très bien. Sommes ensemble, reviens, dis que, pasteur, vraiment, le Seigneur a béni. Mais voici encore une situation qui est sortie. Amen. Sommes ensemble. Que de commencer à dire, je ne comprends pas comment Dieu peut commencer. Après on dit qu'il commence, mais il ne finit pas. Amen. Qui t'a dit qu'il n'a pas fini? Ça dit que le diable utilise tout ça pour te détruire. C'est pour ça qu'on a des chrétiens trop charnels, trop émotifs, trop plaintifs, trop jérémiades. Cousin du frère Jérémie. Mais elle allait voir le prophète et d'un ton sec d'accusateur, mais qui était en fait un véritable appel. Elle dit que comment tu peux être chez moi et mon fils est mort? Amen. Alléluia. Et il lui a dit, amène ton fils. Amen. Il s'est couché sur l'enfant. Il a mis la bouche où? Tu tentes ça aujourd'hui, on va dire tu es un sorcier. Mais on voit ça dans la Bible, on dit Amen. Je n'ai pas dit que si on fait ça, c'est forcément venant de Dieu. Donc, en fait, il faudrait que nous comprenions que c'est le temps de saisir certaines promesses de Dieu à travers l'opportunité du partenariat. Proverbe 10, 22 dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun. Nous avons enseigné ça de long en large. Depuis qu'on traite sur la bénédiction ce mois. Donc ne vous faites jamais voler par le diable en croyant ses paroles. Dites, parce que le diable va te dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est vraiment la bénédiction, si ça vient vraiment de Dieu. Pourquoi alors après tu as encore appris ceci ou cela? Ça vient de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi sur tes pieds. Tu devais avoir pitié de moi qui n'a pas dormi combien de jours. Je te vois plus fatigué.
Mais si on dit à quelqu'un que ça fait 2 jours, il est comme ça sur ses pieds. Amen. Sommes ça. J'espère qu'à la fin, un bon fidèle va dire, papa, voilà un bon jus. Oh, je croyais que j'ai dit à quelqu'un. Tu as vu? Eh, ma femme était dit que, laisse-moi, j'ai fini le culte ici. Non, tiens-toi sur tes pieds au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Non, il y a les gens, ils veulent boire le jus. Non, attends, je dois boire quand même. Je dois boire quand même. Ok, tiens-toi sur tes pieds, on va prier le Seigneur. Bénis Dieu pour la parole que tu as entendue. Dis-lui merci. Merci pour la parole. Élève la voix. Oh, the angel crying holy to the Lamb, who sit upon the throne.